Première image de la caméra, un déménagement fou. J'en ai marre, fou. Ça fait la quantième fois que tu déménages cette année? Cette année, la troisième fois. Fini les 47 étages. Oula, c'est un peu surexposé là. Et bonjour à vous qui regardez cette nouvelle vidéo All ID, enfin je dirais plutôt ID, puisque oui, la chaîne a été renommée entre temps. J'explique un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi cette décision. Tout ce qui va se passer dans cette vidéo n'a ni queue ni tête, il n'y a rien qui est écrit, c'est vraiment des petits bouts de vie que j'ai filmés à gauche à droite avec ma nouvelle petite caméra de chez Canon. Et tout s'est déroulé entre fin juin, début août. Et action. Non. Malgré que l'été fait des ravages sur mon corps puisque c'est le moment où je décide de manger tout et n'importe quoi et surtout de boire beaucoup de sucre, bah quand même le sport, j'ai fait une petite pause pendant une durée de 3 semaines là récemment, j'ai repris. Pour l'instant l'objectif c'est juste de rester en forme, mais à la rentrée ça va être de fondre fort. Et voilà, de retour dans la JN Mobile. Donc c'est bon, le tournage est fait, on a été chez Nordine. Donc en tout cas c'était grave cool. Si vous voyez cette vidéo les gars, big up à vous deux, c'était vraiment cool, merci beaucoup pour l'accueil. On va tirer des conclusions, des leçons de ce qu'on a fait aujourd'hui, en termes de tournage, en termes de matériel, de ce qu'on a amené, ce qu'on doit amener, ce qu'on doit pas amener, tout ça. 29 juin, il est actuellement 7h du matin, je suis réveillé depuis un peu plus d'1 heure. Et enfin, et qu'est-ce que vous faites là? C'est chez moi. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, je me casse. Oh. Il est donc 7h du matin, là je suis chez Ernesto, dans sa nouvelle maison. Aujourd'hui, dernier jour de déménagement, ça fait quelques jours que c'est déménagement par-ci par-là. C'est la 38e fois qu'Ernesto déménage en 2 mois. Donc cette fois-ci c'est enfin la dernière. Camion, élévateur et compagnie, donc c'est vraiment le gros dernier rush où on devrait tout ramener ici. T'as regardé mon crâne luisant là avec la lumière, on voit bien les débuts de calvitie qui sont bien marqués par ce soleil. Donc voilà, on va doucement y aller. On va rusher, on va terminer, et puis on va normalement manger un barbecue, on va voir parce que il va normalement pleuvoir. Il va malheureusement normalement pleuvoir. Voilà. Mais sinon, on va aller faire un barbecue là, s'il fait bon, et ça va être bien. Oui, c'est vrai. On va manger, boire un petit peu d'alcool, environ 3 gouttes, et puis on va s'endormir. Allez, on y va. La la la, la la la, la la la. Coolito. Arrête. Alors on est devant l'ancien appartement de chez Ernesto, là où on va déménager, on s'apprêtait à déménager, enfin à commencer, le camion est déjà là, et malgré qu'il y ait une petite réservation juste là, il y a quand même des cons qui ont réussi à se garer et qui vont voir leur véhicule disparaître. Des cons, des fils de pute, feu. Oui aussi, mais ouais, leur voiture va dégager et ils vont encore pleurer comme si c'était notre faute. Oui, en plus. Ça va être l'hôpital qui se foutrait de la charité, mais on va s'en foutre aussi un petit peu et voilà. Ne faites pas ça, genre vraiment quand il y a des panneaux, suivez-les, ne vous garez pas quand il y a des panneaux, ça sert à rien. C'est plutôt non. Et la police n'est toujours pas passée récupérer les 2 bagnoles. Super. Ça te fait quoi fou de dire au revoir à ta chambre après 15 ans? 15 ans. Cette chambre où on a fait des vidéos, Oui, c'est vrai. où on a fait nos parties de Smash Bros, on s'est bourré la gueule. C'est ici où tout a commencé. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a une petite différence de taille entre celle-ci et la nouvelle. Genre ça, c'est l'ancienne chambre. Pour montrer l'espace qu'il y a. Vous voyez, en termes d'échelle de Ernesto, là il y a un Ernesto. On peut rentrer environ 30 Ernesto dans cette chambre. Et voici donc le camion de déménagement. Et les flics sont là. En fait, il va vraiment mettre le camion au bord de l'élévateur. Comme ça, quand il va descendre l'élévateur, il n'y aura plus qu'à pousser direct tout dedans. C'est génial. Incroyable. Je change de métier, j'arrête YouTube et je fais... Par contre, c'est bruyant, ça. T'es un peu bruyant, hein. Ernesto, conducteur de camion. Excusez-moi, monsieur. Oui. Vous ne seriez pas déménageur? Mais évidemment. Mais c'est incroyable. Vous avez vu ça? Incroyable. Et là, il n'y aura plus qu'à faire. Ernesto a vécu là pendant 15 ans avec sa mère. À la base, c'est son appartement à elle. Bon, il a déménagé entre-temps avec sa copine, puis ils sont séparés, donc il est revenu. Mais voilà, faut savoir qu'il y avait 15 ans de bordel. Petite pause bouffe dans le nouvel appart. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Il était vraiment bon. Ouais, archi beau. Et finalement, le soir même, on n'a pas fêté la fin du déménagement parce qu'on était éclatés, on était vraiment trop fatigués, on n'avait vraiment pas envie. Donc on a fait ça tranquillement à 3 la semaine d'après, et voilà, je vous laisse admirer quelques petites images de ce qui se passe dans ce genre de soirée. Donc mon conseil pour vous, en regardant ces séquences, c'est de déconnecter votre cerveau et de pas essayer de comprendre. C'est pas il faut que je pousse, c'était plus là. Mais t'es où, Nicolas? Je fais de la lumière, tu...
On va le mettre comme ça. Putain. Quel bordel. Putain, je crois que je vais Comprends mettre plus rien. debout sur l'étagère. Non, putain, c'est peut-être fou. Il y a tout qui tombe. Quel bordel. Ça fait même pas 2 jours ici qu'on fait déjà de la maison. Ah, casse pas ma maison. Hein. Ah putain, pourquoi j'étais dit de mettre de la lèvre? Ah, il suis bourré ou quoi? Putain, à chaque fois qu'il vient chez moi, il fout la merde. Putain! Et mec, fais attention à ma camionnette Tortue Ninja Collector. Hein. Ah, c'est le collector, c'est vraiment ta gueule. wow, ouais, attention, hein. Ouais. Tu fais connerie, c'est ça, hein? Faut que je te tire dessus avec une flamme. Vas-y encore. T'as un flingue? Attends, encore pour la, Il a un flingue. pour la vidéo. Vas-y. Bonjour. 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 Oui, bonjour, en fait. On ne voit plus rien là. C'est un mélange entre bonjour. Essayez de filmer ça fait, ça t'en fout. Ça c'est Nicolas qui une pète. Oh mec, ça pue. Hein. Franchement, t'abuses Ça quoi. sent la vanille, putain, j'aime pas. Putain, tu peux faire l'odeur de la merde. Putain, Miguel, arrête, tu vas crever à chaque fois qu'on taf. Ça. Ah, c'est pas fait pour moi ça. Mais putain, doucement, mais putain, mais fais gaffe quoi. Et putain, toi en train de fumer, mais pas con, c'est mauvais pour la santé ou quoi? Parle pas, je suis pas ton pote. Oh la naze. Ouais, mais si, ça fait 5 jours que vous êtes chez moi, vous allez finir con. Quoi? Ça fait 5 jours que vous êtes chez moi, mais putain. Ouais, messieurs, ça fait 16 jours que vous êtes chez moi, mais vous allez finir con. Jamais. Pour mettre cette ruban LED, 7 jours, je trouve ça un peu abusé quand même. Je sais pas comment je vais faire avec la télé. Alors, on va enlever la TV, hein. Allez, Bah oui, c'est une bonne idée. c'était prévu, hein. Ah, on s'est calmé là. On va pas déconner quand même, hein. Du jour que c'est pas ce qui m'avait jeté. Discover ID a offert à son abonné une bande LED. T'imagines, j'offre une maison à un abonné. Voilà, j'ai construit la maison. Mais c'est Dr Beast. Ah oui, putain. Dr Beast. Ah, j'entends Docteur. Gros. Mr Beast et Dr Salut, Pepper moi font c'est Jean-Claude PewDiePie. Elden Virus. Elden Virus, mais c'est qui celui-là? Putain. Ah oui, pas. c'est un gars qui kiffe son chien sexuellement. C'est un bouboule. Vas-y. Disco. Bien qu'étant quelqu'un de plutôt solitaire, j'ai quand même besoin de temps en temps d'avoir mes potes et faut dire que j'ai de la chance qu'ils me supportent parce que je suis pas le plus facile des potes. On est au restaurant avec Ernesto et à chaque fois c'est la même chose, il met 8 heures pour choisir. Regardez-le. Est-ce qu'il est bien cadré? Non. Maintenant oui. Mais c'est pas que je mets 8 heures. Ça fait 10 heures que tu choisis, fou. Ils vont dire, monsieur, le restaurant va fermer, t'as le magasin. Je vais pas vous mentir, pendant que je fais le montage de cette vidéo et que j'enregistre de la voix off, j'ai un peu honte de vous présenter ça parce que ça n'a vraiment ni queue ni tête, il y a vraiment aucun fil conducteur, il y a rien, c'est des enchaînements d'images où je suis dans mon bureau, où je fais du sport, où je suis avec mes potes, il y a rien de spécial à vous présenter. Or qu'avant, il y avait une sorte d'inside de la chaîne que j'ai envie de reprendre et ça commence par du grand ménage. Vous voyez là, je suis dans un petit couloir, j'ai trop de trucs, j'ai trop d'objets, j'ai des étagères là et tout. Bon, ces étagères là, c'est pas du bordel, hein, c'est moi qui les ai mises pour avoir de l'espace de rangement parce que j'en avais besoin. Mais je me rends compte que j'ai peut-être un petit peu abusé. Bon, ce qu'il y a aussi, c'est qu'au moment où je les ai mises, j'avais vraiment beaucoup de bordel accumulé. Entre-temps, en faisant des concours, en faisant ci, en faisant ça, je m'en suis débarrassé. Mais le problème, c'est que je me retrouve vraiment avec une espèce... Enfin, ce truc qui... Je vais transvaser des trucs d'une armoire à l'autre pour voir si je peux en virer une ou peut-être deux, plutôt une à mon avis. Mais parce que j'ai besoin d'avoir un petit peu plus d'espace ici, je veux me remettre un poste de travail là comme avant. Je veux pouvoir faire des trucs ici que je ne fais pas de l'autre côté. Je veux pouvoir me remettre ici comme je le fais, face à une caméra et parler et peut-être faire des lives ici, je sais pas. Mais ce petit coin en fait il me manque trop, je sais pas pourquoi. Vous vous souvenez à l'époque, All ID, dans les plus ou moins débuts, hein, quand je commençais à faire cette espèce de routine quotidienne, enfin toutes les semaines avec Ernesto et tout, et même après quand j'ai continué tout seul, j'étais ici en fait, mon bureau il était là, je parlais là, je sais pas pourquoi ça me manque, je sais pas si c'est la nostalgie qui m'a frappé ou quoi, mais ça fait plusieurs semaines que j'y pense. Et il faut que je bouge ça, ouais, parce que là ça commence vraiment à être trop. Et puis là vous le voyez pas, mais par terre, il y a des meubles Alex de chez Ikea qui eux vont virer chez Ernesto, je lui ai donné. Il y a un boîtier, il y a ci, il y a ça, et ouais, je me retrouve avec un truc où j'ai pas d'espace, donc
Je vais commencer par virer celui-ci, c'est là où il y avait mon matos vidéo, maintenant il n'y a plus parce que j'ai mis un meuble là-bas, je vous le montrerai peut-être plus tard. Hop là, t-shirt tout imparfait de l'IC Japon Corp. Il est pas repassé, mais rien à foutre, on est à la maison. Et surtout on est sur All ID, enfin non on n'est plus sur All ID, puisque désormais la chaîne s'appelle ID, je l'ai renommée, j'avais oublié, mais la chaîne s'appelle juste ID. Parce qu'en fait, à la base j'avais appelé ça All ID pour faire genre, bah c'est tout ID, tu vois, enfin ID c'est un petit peu mon... Non c'est pas mon pseudo parce que j'ai jamais utilisé ce pseudo en tant que tel, mais c'est un petit peu mon identité de créateur depuis toujours, avant même YouTube. Et du coup, je savais pas que ID, ça allait être disponible comme nom de chaîne, puisque c'est tellement simple, je me dis, il y a 1000 personnes qui ont essayé de le prendre. Mais en fait, non, c'était disponible. Donc, dorénavant, la chaîne s'appelle ID. Vous pouvez continuer à l'appeler All ID si vous voulez, hein, mais légalement, sur YouTube, elle s'appelle ID. Bon, bref, la caméra n'a presque plus de batterie et elle est en train de surchauffer. Oui, parce que c'est la Canon PowerShot V10, la toute petite. Donc je vais l'éteindre, je vais la mettre à recharger pendant que je monte le bureau et que je fais mes trucs. Et puis on se retrouve plus tard ici. Bah du coup, non, même pas avec cette caméra-là. J'aurais branché sur moi un setup avec une grosse caméra. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Et voilà, le plan de travail est installé. Donc petit short SM7B, là j'ai mis la 6600 pour l'instant. Peut-être que je passerai sur une ZV1 ou que je laisserai celle-ci, je ne sais pas. Parce qu'en vrai, la 6600, ça fait bien longtemps que je ne l'utilise plus. Donc je me demande si je vais pas la vendre histoire de pas la laisser moisir. Donc voilà, je retrouve mon petit espace, mon petit coin. Bon, c'est full le bordel, hein. Je dois ranger évidemment, je dois ranger tout ce merdier que j'ai laissé sur la table, par terre et tout. Je suis très content, faudra que j'agrémente avec encore un petit peu de déco là, ici, par-ci, par-là. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Pour l'instant, le bureau, je le laisse debout, c'est très bien comme ça. Hein. Je peux le mettre debout, assis, mais voilà. Et là, bah, il est 16h15 et je n'ai pas encore mangé, donc je vais aller me faire à manger tout de suite. Et du coup, grâce à ceci, je peux vous embarquer donc la petite Canon PowerShot V10 dont je vous parlais. Envie de faire la mise au point, frère? La petite PowerShot V10 qui a une belle trace de doigt sur sa lentille. Petite caméra de chez Canon donc qui remplace les Legria Mini qui sont sortis il y a 10 ans et qui n'ont plus jamais refait. Donc voilà, je peux l'embarquer avec moi à la cuisine et me filmer. Ce qui est cool, c'est que mon père n'est pas là puisqu'il est en vacances, parce que quand il est là, je vous avoue que j'ai pas envie de prendre une caméra et commencer à filmer, etc. Moi j'aime bien faire mes trucs seul, sans personne dans les parages. C'est pas le retour de Jean-Michel Spatule, hein. Je vais pas commencer à commenter, à faire des plans et tout, non. Je suis peut-être nostalgique de certains trucs, mais Jean-Michel Spatule, c'est bon, ça m'a saoulé. Le petit Doki fait des petits dodos. Oh là 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 là. Toi t'es fatigué aujourd'hui, hein. Bon. Qu'est-ce qu'on va se faire de bon? En vrai, j'ai pas ultra faim quand il fait chaud comme ça, j'ai pas vraiment faim, je vous avoue. J'ai une petite barquette comme ça de nouilles vite fait, ça pourrait faire le taf avec un petit peu de poulet ou quoi, mais bon, le poulet, ce qui fait chier, c'est qu'il est en dessous. Non, mais sinon, je peux juste me faire ça sans rien, c'est très bien en fait. Je veux dire, c'est pas des nouilles instantanées, genre des yaki machin, des soba, des je sais pas quoi. Là, c'est voilà, c'est des nouilles, il y a 3 légumes, il y a 2 morceaux de jambon et de poulet. J'ai pas une grande faim à cause de la chaleur et en plus de ça, j'ai pas le temps parce que quand je me fais à manger, j'aime bien faire des trucs qui sont un petit peu élaborés. Et là. On dégage, hein. Frère, fais pas chier et donne les nouilles. C'est ça, oui, allez, fous le camp. Et voilà, je mettrai un petit peu de curry avec et ce sera réglé. Regardez-moi cet andouille là qui s'amuse pendant que je fais à manger. Il patiente pour aller promener après. C'est à moi ça? Non, c'est pas à moi. C'est pour moi? Tu donnes? Oui! Allez, prends! Durant l'été, c'est compliqué parce que j'ai rarement faim, enfin j'ai la sensation de faim, mais en même temps j'ai pas envie de manger parce qu'il fait chaud. Bon, là au moment où je tourne cette vidéo, enfin que je fais le montage, il fait absolument dégueulasse, donc ça n'a plus rien à voir. Mais au moment où je tournais, là où j'enregistrais, il faisait pas loin de 30 degrés, donc c'était assez compliqué. Ce qui fait que quand je fais mes courses, je suis indécis, quand je me fais à manger, je suis indécis, et je finis par me faire des trucs vraiment à l'arrache, bon, en essayant non plus de pas faire de l'énorme merde. J'essaye toujours de prendre des trucs un minimum nutritifs, faciles à faire, et que je pimpe un petit peu de mon côté. Bon, du coup là j'ai branché la PowerShot, la petite Canon. Je vais dégager les trucs qui sont en haut, notamment cette grande mallette MSI, enfin ce grand coffre là. J'avais reçu ça avec la 12e génération, je crois. À l'époque où les marques ils nous encore des coffrets bien stylés. Ah oui, il y a full bordel. Ok, je retrouve une casquette The North Face. Donc ça je me souviens, c'était un truc qui recouvrait un espèce de truc en polystyrène ou quoi dans la mallette. Ah non, c'est un truc de Saint-Malo, ça c'est un souvenir. Ah d'accord, je vois c'est quoi, c'est une mallette en fait. C'est des trucs de ma chambre que j'avais pas forcément envie d'avoir dans les pattes, mais que je voulais pas non plus jeter. Waterpooling Corsair, Philips Hue. J'ai volé ça à Yada sans faire exprès, une gourde de chez Zotac. Là c'est pareil, même année pour la 12e génération. Asus Rock qui bombarde, une mallette avec des trucs de fou. Enfin je crois. C'était pour ça ou c'était pour autre chose? Ah non, non, pas du tout. Non, non, je me souviens pour la 12e génération, c'était une boîte noire avec des espèces de plastique rouge en plexi dessus. Non, c'était pas ça. Ça c'était pour le Z13, le Rockfolo Z13, vous savez, la petite
petite tablette PC portable là. Quand je vois ce genre de choses, je vous avoue que ça me fait un petit quelque chose, ça me fait un peu, je sais pas si je peux dire mal, mais un petit peu de peine. À cette époque-là, bon, c'est l'époque où l'ID on était à fond et où sur ma chaîne tout était à fond. Et je parle pas en termes de stats, hein, je parle de moi, je parle de mon envie de bosser et puis le fait que voilà, je bossais à deux avec Ernesto et tout. Mais voilà, il y a aussi le fait que les marques à ce moment-là, elles bombardaient des trucs, c'était incroyable. Tout arrêtait pas de bouger. Il y avait des nouveautés, il y avait des bundles pour les influenceurs, il y avait ci, il y avait ça. Maintenant c'est plutôt oui, est-ce que tu peux venir à la PW? Oui, est-ce que tu peux faire ci? Oui, est-ce que tu peux faire ça? Oui, assis à la Gamescom, machin. Après, c'est très bien. Hein. Attention, je suis pas en train de me plaindre, genre tous ces trucs-là sont nuls ou quoi, genre vraiment pas. C'est très très chouette aussi, mais ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue matériel, pour l'instant, ça dort, c'est mou, c'est chiant. Genre, moi, personnellement, je m'ennuie. Les marques ne sortent rien du tout, et quand ils sortent des trucs, bon bah. C'est fini les gros bundles, et puis c'est fini aussi le fait que dans l'hardware francophone on fasse des vues de Psycho. Pour l'instant on a un ou deux qui fait un peu de vues. Par exemple Yada il a fait des belles petites vues dernièrement là. Bon évidemment il fait gagner des setups. Et des trucs pas chers, c'est toujours des trucs qui fonctionnent bien. Ça dépend de la chaîne, hein. Moi j'ai fait gagner un setup, ça a fait 10 000 vues le bordel, ou peut-être un peu plus, mais voilà. Pas beaucoup. Pas sur cette caméra là, ça va être mieux. Ah, le problème c'est que j'ai une fenêtre juste là en face, donc d'un côté c'est bien, mais d'un autre quand le soleil il tape comme ça, c'est ouh. Ça c'est full câble d'alimentation, je vais les mettre ici en bas. En ce moment, je mange vraiment comme un gros con. Étant donné que c'est l'été et que je sais que je vais prendre du poids, bah je me laisse aller et je fais vraiment n'importe quoi. Genre là, le goal ultime, c'est avant la fin de l'été, ne pas peser 85 kilos. Certains se diront, oui, peser moins avant la fin de l'été. Non, moi j'espère qu'avant la fin de l'été, je ne vais pas devenir une grosse vache. D'ailleurs, j'ai reçu plein de colis. Des mangas. Pour l'instant, je suis en phase où j'ai besoin de continuer ce que j'avais commencé, c'est-à-dire ma collection de mangas. Pas que, il y a plein d'autres trucs comme ça que je dois m'investir, je dois m'y mettre, mais faut que je le fasse. Et là, les mangas, ça me fait trop de temps que je me dis, ouais, je le ferai. Finalement, je fais rien du tout. En fait, c'est simple, hein, j'ai juste continué tout ce que j'avais commencé niveau manga, les collections, les manquants et tout, même celui-là, hein. Harry Fureta, là je me souviens à l'époque quand je le présentais dans All ID, je disais que je découvrais que c'était un peu chelou et tout, que c'était un petit peu trop nibar à mon goût, même si on va pas se mentir, les nibards qui n'aiment pas ça. Les bzaises, hein, comme dirait Monsieur Apex. Mais comme j'avais commencé la collection et qu'il m'en manque peu, bah je me dis autant le terminer, je vais sûrement pas le lire, mais Osef. Final Fantasy Lost Stranger, il y a des tomes qui me manquaient, qui sont nouveaux, du Eden Zero, du Mushoku Tensei, du Demon Slayer, même si bon, ma Mangatech je l'ai commencé à l'époque aussi et depuis je vous avoue que je m'y suis très peu penché, parfois en passant dans un magasin de manga, de BD ou quoi, je regardais, je prenais, mais voilà, je m'en souciais pas plus. J'ai eu une phase de ma vie un petit peu compliquée, j'ai mis beaucoup de choses en suspens, j'ai arrêté beaucoup de choses et tout, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Je reprends tout ce qui allait bien, en fait, que je kiffais et tout. Faire, je continue. Puis voilà, la vie repart et c'est tout. Hein. Et je pense que vous avez dû le comprendre parce que je reparle souvent dans les vidéos, mais très honnêtement, je pense que ça a été l'une des périodes les plus dures mentalement pour moi de ma vie. La charge mentale, le surménage, les déceptions, tout ça sont des choses qui pèsent beaucoup sur le moral, qui font du mal et dont il faut se décharger. Chose que je n'ai pas faite à l'époque et qui a fini par vraiment me marquer. Aujourd'hui, ça va de mieux en mieux, je vous rassure. Le plus important dans ces moments-là, c'est de pas rester seul, c'est d'en parler, c'est de faire ce qu'il faut, chose que je n'avais pas faite, mais que je fais maintenant. Et sachez que je vois vos messages par rapport à ça, vos encouragements, vos beaux commentaires, donc merci beaucoup parce que mine de rien ça compte énormément pour moi, ça me fait beaucoup de bien également. Donc même si on ne se connaît pas dans la vraie vie, merci beaucoup à vous pour le soutien, c'est énorme. Bon, sur ça, je vais aller promener Doc, hein, je vais m'habiller, je vais aller le promener parce que le pauvre il attend depuis tout à l'heure, il est presque 20h, il est 19h30. Je devais attendre la livraison et puis pour l'instant je le sors vers 19h, 20h parce que sinon il y a trop de soleil. Là déjà il y a pas mal de soleil, ça m'emmerde un petit peu de le sortir maintenant, mais bon, il faut bien que je le sorte un jour, le pauvre il doit faire ses besoins. Et là je vous avoue que j'ai un coup de barre énorme, j'ai tellement pas envie. Bon, je sais que le fait de m'habiller un petit peu et de m'activer et d'y aller, ça va me remettre un petit peu sur pied, hein, ça va me faire remonter l'énergie, mais là ces derniers jours je dors pas beaucoup parce que je me couche très très tard, enfin tôt pour certains, hein, et voilà, quand il est 5-6 heures et que vous vous levez, moi je vais me coucher comme un gros bâtard. Et je me réveille vers 11h, quelque chose comme ça. Là ce matin, Doc m'a réveillé à 8h, puis m'a réveillé à 10h et tout, mais pourquoi? Parce que monsieur, il entend des bruits, donc il aboie. En soi, normalement, c'est à moi de me coucher tôt, mais en vrai, j'en ai pas envie pour l'instant. Monsieur, il attend, il vient mander à la porte, donc on se retrouve plus tard pour la suite. Allez, mange. T'as tout mangé? T'as tout mangé? Mais non, t'as pas tout mangé, je te crois pas. Montre. Montre si t'as tout mangé, montre, montre. Montre si t'as tout mangé. T'as tout mangé? Mais oui, t'as tout mangé. Qu'est-ce que tu vas avoir alors si t'as tout mangé? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu veux un ananas? Allez, oui, un ananas, oui, ah bah oui. Quand Doc il mange tout, il a le droit à un ananas.
Ouh là là. Le gros nonos vient ici. Assis. Pied. C'est bien. Pont. Prends. Tu vas aller dans la cage? Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est pas une cage à hamster, hein, je l'enferme pas dedans, c'est une petite maisonnette pour lui où il se sent bien. J'applique cette forme d'éducation, c'est conseillé par beaucoup d'éducateurs, de vétérinaires, donc voilà. Pour ceux qui débarquent un petit peu et qui comprennent pas trop ce dont je parlais tout à l'heure, au niveau de la charge mentale, de la période qui avait été très difficile pour moi et tout ça, faut savoir qu'il y a à peu près 2 ans, un petit peu moins, j'ai démarré une activité avec mon meilleur pote Ernesto que vous avez vu. Enfin, j'avais déjà ma chaîne YouTube, je bossais déjà, mais je l'ai fait bosser avec moi. Il était mon assistant de production sur la chaîne, donc il faisait mes montages, il bossait avec moi sur le cadrage, sur les idées. Bon, on bossait ensemble et à cause de certains soucis administratifs, on n'a pas pu continuer. Étant donné qu'on était 2 et donc plus efficace, plus motivé, j'avais pris une charge de travail en conséquence et du jour au lendemain, je me suis retrouvé un petit peu avec cette charge de travail tout seul, ce qui déjà m'a posé des problèmes. Mais au-delà de ça, il y avait de la rage, que ça se soit mal passé, il y avait de la tristesse aussi parce que c'est quelque chose dont on rêvait tous les deux. Mais comme vous pouvez le voir, ça n'a pas affecté notre amitié, on est toujours hyper potes et vraiment ça a rien changé. La seule chose, c'est que ça nous a un petit peu affecté tous les deux cette histoire, ça nous a un petit peu fait peur, je pense, donc on a décidé que même quand les choses s'arrangeraient administrativement, on continuerait chacun de notre côté. Peut-être qu'un jour on bossera ensemble, mais voilà, c'est pas prévu pour l'instant. Mais ce qui s'est passé, c'est que suite à tout ça, j'ai gardé beaucoup de choses en moi, j'ai beaucoup refoulé, j'ai eu cette énorme charge de travail, j'ai eu des collaborations qui se sont mal passées, bref, pendant plusieurs mois, ça a vraiment été une galère de fou. Et ça a laissé en moi quelque chose, une sorte de, je sais pas, de burn-out ou quoi, j'ai peur du terme, j'ose pas le dire parce que pour moi il faut être déclaré en burn-out, ça s'invente pas. Mais en tout cas, ça a cassé une sorte de joie en moi que j'avais pour YouTube, ça m'a donné une énorme flemme, quelque chose qui fait que je procrastine très souvent. Une fois que je suis dans ma lancée sur un projet, tout va bien, j'enchaîne, mais le problème c'est de se lancer et je mets vraiment beaucoup de temps à me lancer. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même si j'aime encore beaucoup ce métier, il me pourrit la vie d'une certaine manière. Je remets tout à demain, j'ai souvent de retard, du coup j'y pense beaucoup, j'ai cette impression de choses qui n'est pas achevée, j'ai des remords, j'ai du mal à trouver du divertissement parce que je suis censé travailler. Et ça, c'est un cercle vicieux, d'autant plus dans un milieu comme YouTube où quand tes chiffres sont en baisse, comme ils le sont pour moi actuellement au niveau des vues, ça aide pas. Ça aide pas à garder la pêche et la motivation. Mais comme je l'ai dit, je me rends compte de la chance que j'ai, donc même si oui, j'ai le droit de me plaindre, même si j'ai un métier qui semble facile, qui est génial, que j'adore à la base, j'ai le droit de me plaindre, je le fais, ça me fait du bien. J'essaye d'aller contre tous ces démons qui font que tous les jours, je stagne un petit peu plus. J'essaye de redémarrer le truc et surtout, j'essaye de trouver des gens avec qui bosser. Parce que sur YouTube, souvent t'as une chance, mais pas une deuxième. Donc, je laisserai pas tomber la mienne. Mais autrement, pour le reste, comme je l'ai dit, pour moi, les choses vont bien. L'important, c'est que je sois entouré et que j'ai des potes à qui parler et avec qui passer du temps. Comme lui, par exemple. Es-tu excité d'aller là-bas? Tu hâte? Oui, je pense que je vais voir. Nous avons très hâte. Nous nous rendons à la Cité des Nuages à Waterloo. Ça va être cool. On va dépenser beaucoup d'argent. Des figurines partout, Nicolas. Et des Gundam. Des trucs incroyables. Ça va être fou. Nous sommes donc à la Cité des Nuages et vous pouvez voir que derrière moi, il y a des sacrées dingueries. Notamment celle-ci. Des trucs plutôt cool, après rien qui me donne envie de claquer une fortune. Il y aurait eu vraiment genre une grosse rêve que j'aime bien, là j'aurais claqué 1000 balles s'il faut, mais là bon... Ouais, il y a des trucs je me dis c'est cool, c'est beau, c'est cher, mais pas au point que je craque quoi. Moi j'ai juste pris des petites babioles, un livre qui recape un petit peu les 35 ans de Zelda, les jeux qui sont sortis et tout, et alors une petite figurine de Gohan ado, bon, des petites babioles. Et ici on a un simple Stormtrooper avec Maître Yoda. Comment se faire défoncer de ces... T'as envie de faire gousi sous les petites jambes. Ah, tu peux lui changer le buste et tout. Les marbrures et tout sur son visage, c'est incroyable. Gueule, incroyable. On dirait qu'il y a un vrai mec qui est enfermé, c'est comme là-bas. On dirait que dans 2 secondes il va me dire t'arrêtes de filmer. Amourante, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Nous sommes actuellement dans un petit restaurant à Waterloo. Nous mangeons une petite planche et là on attend notre plat principal, donc dès qu'on a terminé ça, qui est donc des spaghettis bolognaises. Le truc le plus simple à prendre dans les restos. Avec nos 2 t-shirts blancs. Ouais, ça va être beau. Déjà, je suis étonné de ne pas être dégueulasse déjà. Je suis un peu difficile en bouche. Un truc comme ça. Hein. Moi c'est l'ananas. Ouais. Genre, en fait, le fruit en soi ça va, mais par exemple tout ce qui est jus d'ananas, gros, j'arrive pas à l'avaler. Impossible. Ouais. Ça me donne des relents.
Ça fait longtemps que j'étais pas venu, moi. Hop là. Vas-y, Maxence, dépense ton argent. Comment tu le trouves, mon magasin de manga? C'est 195, c'est pas cher. 195, c'est beaucoup. Ah merde. Alors, on doit vous faire part de notre outrance. On voulait déjà le faire tout à l'heure, mais on était... Oula. Nous sommes outrés. Nous sommes très outrés, oui. Il y a un magasin qui s'appelle le Shop for Geek. On va repasser devant tout de suite, je vais vous le montrer. On y est, on passe devant. Et en fait, bon, ce magasin, on n'a rien à lui reprocher en soi. Je veux dire, il est bien, c'est un magasin, tout ce qu'il y a de plus banal, pas de souci avec le vendeur, la vendeuse, ni rien. Mais c'est juste que ça ne devrait pas s'appeler Shop for Geek, mais Pop for Geek. Parce qu'il n'y a que des figurines pop. Genre sur leur site, ouais, sur le site c'est full Gundam, tu peux en commander des trucs comme ça. Et là, bah en fait, c'est que des pop. Et il n'y avait aucun Gundam. T'as que, voilà, si, mais ils étaient déjà montés. Ouais, il y en avait deux qui étaient déjà montés quoi. Mais sinon, c'est que des figurines pop. T'as 3 puzzles Disney, 5 boîtes de jeux vidéo, enfin non, jeux de société Harry Potter, et 3 mugs. On a été tellement frustrés qu'on a été obligé de s'acheter 100 €. Ah, on a dépensé 8000 € de manga là. Non, moi j'ai pas acheté grand chose là. Je suis un petit peu déçu. Je suis habitué à dépenser des milliards dans cette boutique. Ici, ça joue à Demon Soul au KLM. Doc casse son jouet au KLM. Moi j'ai ma manette au KLM. Bouboule joue au KLM. Ah bah Bouboule vient de crever au KLM. Ah, à moi Bouboule. Oh putain, attends, j'espère que c'est... Ouais, si, ça devrait aller. Tu veux que je me mette en dessous pour serrer Bouboule? Il a serré Bouboule ou quoi? Parce que comme il est pas... Ah oui, de fourni avec. Non, de fourni j'ai, mais dans le port, dans le... Bon oui, c'est pas des connards. Mais... Ouais, c'est bon, il y en a un. Alors oui, c'est dégueulasse, mais c'est pas les pires que j'ai entendus. Ah oui, non. On dirait que ça va. Ça y est, Bouboule est en train de se dire merde, j'ai vraiment fait une connerie. Bouboule va dans l'espace. J'ai pris un livre Zelda sur les 35 ans de Zelda, donc qui explique un petit peu l'histoire du jeu, de tout, enfin le déroulement, donc bon. Ça peut toujours être intéressant, même si en soi, je connais pas mal l'histoire, je crois. Alors normalement, en temps normal, moi j'ai un chien sympa, qui ne tire plus trop en balade. Et maintenant, j'ai un tractopelle, là j'ai un husky, j'ai un chien de traîneau, qui fait que tirer. FDP, t'as fait quoi mon chien? Qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'il soit comme ça? Je l'ai perverti. Normalement il le fait pas, hein. C'est que depuis qu'il est là qu'il tire, il est content, il est en mode allez on y va. Là on revient d'une balade très désagréable. Hop. Où monsieur n'a fait que tirer. Non, n'a fait que mettre son nez où il pouvait pas. Tirer dès qu'il voyait des chiens et tout. Voilà. Il a même essayé de manger une crotte de canard. Vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais ça fait un petit moment que j'ai grave envie de créer du contenu cuisine. Pas sur YouTube, parce que j'ai pas envie de faire un format vidéo assez gros, ni tuto ou quoi. Juste envie de filmer ce que je cuisine avec des beaux plans. Bon, là j'ai vraiment filmé à l'arrache avec une petite caméra, hein. C'est vraiment pas de ce genre de plan là que je parle. Quelque chose de beaucoup plus esthétique, de peut-être même un peu poétique, vous voyez, avec de la musique et tout. Et j'ai vraiment envie de le faire, et je pense que si je me lançais là-dedans, ce serait sur Instagram, TikTok, des trucs comme ça. Vraiment quelque chose de pas narratif, je raconte rien, juste je montre et de la musique et voilà, pas forcément donner des recettes, des ingrédients, juste cuisiner. Ça me détend, j'aime bien ça et bon. La seule chose c'est le temps. Il faut trouver du temps, il faut trouver de la motivation. Je dois me dire aussi que sur le côté, bon bah j'ai 3 chaînes YouTube maintenant. Celle-ci, elle est un petit peu à part, hein, vu que celle-ci c'est vraiment pour le fun, c'est pas une responsabilité, mais entre Discover ID et ID Scoon, ça va être 2 chaînes que je dois agrémenter de vidéos parce que bah, c'est mon gagne-pain. Et celle de cuisine, bah, ce serait pas un gagne-pain, ce serait juste pour le divertissement, pour le fun. Donc voilà, j'hésite. Je me dis que ça me rajouterait du boulot en plus, mais d'un autre côté, je me dis que ça me rajouterait du fun surtout aussi en plus, parce que je veux vraiment le faire pour le fun et pas forcément pour la thune, même pas du tout en fait. Je me donne encore l'été pour y réfléchir. En plus de ça, bon bah la Rohan dont je vous parlais tout à l'heure, pour l'instant il est en vacances. On verra quand il revient, ce qui est possible, ce qu'on peut faire ensemble, comment on va bosser ensemble, la motivation qu'on aura. En ce moment, Doc il est un petit peu capricieux pour manger, donc je vais essayer une technique. Là il y touche pas. Genre il est vraiment en mode caprice. Le seul moyen pour qu'il mange, c'est que je lui donne. Comme ça, voilà, et là il veut bien manger. Donc on va essayer quelque chose. Je me suis dit que ça pouvait être marrant de filmer ce grand moment. Donc nous avons la gamelle de Doc. Regarde Doc. Regarde.
Non, il faut pas toucher la caméra, non, pas toucher. Regarde ce que je fais, regarde. Tu mets la tête comme ça, tu... Qu'est-ce qu'il faut pas faire, je vous jure. Et genre ça c'est ok. Genre vraiment, ça fait 3 jours que c'est un enfer. Il veut pas manger ses croquettes et tout. Bon, il a été un petit peu malade, il a eu un traitement et tout, mais là en ce moment ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Et si on lui donne autre chose que des croquettes, il le mange sans aucun problème. Genre vraiment, il s'en tape. Quand il est malade, généralement il mange rien d'autre. Quand il est vraiment malade, tu peux lui donner des friandises, du poulet, ce que tu veux, il en a rien à foutre. Et là ça fait 3 jours qu'on est obligé de mettre des trucs dans ses croquettes qui lui plaisent et tout, parce qu'il est en mode caprice. Et bon, bah on n'a pas envie qu'il s'empêche de manger pendant 3 jours, parce que il s'est déjà empêché une fois de manger pendant plus de 24 heures parce qu'il avait pas envie de manger ce qu'on lui présentait. Et on n'a pas envie d'en réarriver là, donc bon, parfois bah, moi je cède un petit peu. Et là, je lui donne à la main, il veut bien, mais pas trop. Et puis maintenant je mets ma tête dedans, et oui, c'est ça, oui. Non, j'ai les mains occupées. Et maintenant je mets ma tête dedans, je fais semblant de manger, et il les mange avec appétit. Ah, tu m'as foutu plein d'eau. Tu termines? Vous voyez, là ça marche pas, genre Doc, tu manges ça? Non, j'ai pas envie, fait croquer le kebab STP. Et vous voyez, c'est comme ça depuis 3 jours. Il est vraiment en mode giga caprice, c'est un truc de fou, tu vois. Enfin, ou alors, je sais pas, il y a un autre truc qui l'emmerde, mais va savoir quoi. Avec les chiens, c'est compliqué, hein. Ça peut être du caprice comme qu'ils soient trop exigeants ou quoi, qui veulent que des friandises et tout, qui deviennent trop... Ouais, exigeants, capricieux. Comme ça peut être quelque chose d'autre qui l'a dérangé, j'en sais rien, le comportement canin c'est pas évident, tu vois. Et bon, c'est con d'en arriver là, de se rabaisser à ça, de devoir mettre sa putain de tête dans un putain de gamelle, enfin ma tête à moi. En vrai, moi, tant que mon chien il m'écoute, qu'il a de la confiance, quoi, je m'en tape en fait. Il y en a qui vont dire non, faut pas faire ça parce que tu le mets à son niveau, à sa hauteur, soumission, nanana. Mon chien en temps normal il m'écoute, hein. Je veux dire, il fait ce que je demande de faire, il marche au pied, bon, il est jeune donc des conneries, il en fait encore beaucoup, ça c'est sûr, hein. Bon, pas des très grosses, mais tout à l'heure il m'en a fait une belle, hein. Hein, tout à l'heure t'as été déterrer un pot de boileau, là t'as été déterrer un pot de fleurs et t'as foutu le bordel dans la maison. Petit coquin. Donc bon, bah, ça m'énerve d'en arriver là, mais là, du coup, bah, sa gamelle, elle est vide. Il a tout mangé, évidemment, je compte pas faire ça tous les jours, mais si ça peut le relancer un petit peu, si ça peut le relancer pour qu'il mange un petit peu correctement ses croquettes et qu'on ne doive pas toujours se battre, mais bon, on verra bien. Après, j'ai eu la veto au téléphone tout à l'heure parce qu'on lui a fait faire des prises de sang et tout, il a dû faire quelques petits contrôles de santé. Donc voilà, en gros, les résultats qui en sortent, c'est qu'il a potentiellement quelque chose qui fait que son estomac serait fragilisé. Ça peut être le foie aussi, mais c'est pas sûr, donc pour ça, il faut refaire des prises de sang, des tests, et on devra lui faire une échographie aussi. Là pour l'instant il va avoir un régime alimentaire très strict avec des croquettes spéciales et du pâté aussi spécial fait justement pour les chiens qui ont des problèmes de digestion, qui ont un estomac fragile, et de là on verra si ça s'améliore, bah on restera là-dessus et on fera attention toute sa vie à son alimentation. Si ça s'améliore pas, bah on fera des prises de sang, on fera une échographie pour voir ce qu'il en est, hein. Bah oui, je parle de toi. Tu me facilites pas la vie mais je t'aime. T'as truffé tout de mouillé. Mais ça veut dire que t'es en bonne santé, ça. Ça veut dire que t'es en bonne santé. Mais en tout cas, voilà, avoir un chien, c'est ça aussi. C'est pas facile tous les jours, hein. Surtout un grand toutou comme ça qui demande du temps, qui demande de l'argent aussi, hein. Il a des croquettes bien spéciales, il a des jouets régulièrement parce qu'il casse ses jouets tout le temps, hein. Faut savoir que les grands chiens, oui, cassent des jouets parce que c'est soit ils cassent les jouets, soit ils cassent vos meubles. Donc bon, il me coûte assez cher déjà en temps normal et tous les 2-3 mois, on va... chez le veto parce que problème d'estomac ou problème de dos ou quoi, bon. Il a pas une petite santé, mais il est un petit peu fragile sur certains points, hein. Donc bon, bah avec lui, voilà, il n'y a pas vraiment d'économie possible, hein, au niveau de l'argent, on dépense l'argent pour lui, hein. Je veux dire, tout l'argent que je pourrais mettre de côté, économiser sur un mois, ça finit tomber un jour ou l'autre pour lui, pour ses petits soins, pour ses beaux yeux. Mais c'est pas grave, c'est ça d'avoir un chien, c'est ça de l'assumer. Et je l'assumerai jusqu'au bout de sa vie. Ou de la mienne, qui sait. Peut-être que je partirai avant, je l'espère. Pas forcément, même si voilà, le jour où tu vas partir, je serai très triste, mais ça veut... normalement t'es censé partir dans 15 ans, peut-être, si tout va bien, hein. Ou peut-être plus, hein, je l'espère, mais bon, tant qu'il souffre pas et qu'il est bien. Mais du coup, même si ça me fera très mal de voir mon chien partir, si je pars dans 15 ans, ça veut dire que je partirai quand même
assez tôt, j'espère durer un peu plus longtemps que ça quand même. Bref, à part ça, bon bah aujourd'hui, journée un petit peu chiant, j'ai beaucoup de choses en tête, je vous avoue. J'ai énormément de choses en tête, j'essaye de me refaire un petit peu sur YouTube, de changer les choses pour que ça reparte, en espérant que ça reparte. J'ai eu une discussion avec mon agent là-dessus, au niveau des sponsors, au niveau de ci, de ça, je cherche des solutions. Je cherche des idées, c'est pas évident. Comme je l'ai dit, bon, je suis un petit peu dans le ras-le-bol d'être dans la review et la review n'a plus aucun gros avenir, du moins pas sur le long terme. Peut-être que maintenant ça peut encore fonctionner, mais vraiment à long terme, il y a de grandes chances qu'au niveau de l'hardware et de la tech, ce soit très difficile, donc bon, ça va pas durer éternellement. De problème menir je sais pas quoi là. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Un bisou? Non, pas là, non. Les bisous, normalement, c'est à l'oreille. Ah, c'est bon. Ah non. Bah. Là, c'était trop, mec. Là, c'était beaucoup trop. Ah, je me sens dégueu, là. Je me sens souillé. Mais donc, voilà, pour l'instant, je pense beaucoup, je réfléchis beaucoup. Et à cause de ça, je dors pas bien. Et je passe mes journées un petit peu bloquées à réfléchir à tout ça. Ça parasite mon travail. Aïe. Ça parasite mon travail. Chut, stop. Ça parasite mon travail, mon divertissement. Bon, c'est... Ça fait quelques jours, quelques semaines que c'est comme ça, j'ai vraiment du mal. Je dois prendre des décisions, mais c'est compliqué. S'il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, il y a des choix qui sont risqués aussi. Puis il y en a d'autres qui sont pas possibles, qui ne dépendent pas que de moi, donc ouais, c'est compliqué. Le pire, c'est comme je l'ai déjà dit, c'est même pas financièrement que c'est compliqué, hein. C'est même pas au niveau de la thune ou quoi, ça bon, bah, je suis sur mon petit rythme, ça fonctionne, j'ai des sponsors qui sont là, j'ai Amazon, j'ai la monétisation, bon, l'un dans l'autre, je rentre dans mes frais, c'est cool, hein. Mais c'est pour le reste, quoi. Je veux dire, c'est bien d'avoir une chaîne YouTube à 300 000 abonnés, de fonctionner, que ça tourne, mais j'ai pas envie d'en rester là, en fait. J'ai envie de continuer à évoluer, et là, pour l'instant, bah, c'est bloqué. Après, c'est moi aussi, hein, je veux dire, j'ai ma part de responsabilité là-dedans, j'ai ma faute, hein. Je veux dire, c'est pas parce que YouTube ou c'est pas parce que l'hardware... Doc, qu'est-ce que tu fais? Lèche pas la porte. C'est pas juste YouTube ou l'hardware ou quoi, c'est moi aussi qui dois faire des choix et qui veut pas faire certaines choses et qui veut faire certaines choses et tout. C'est beaucoup de choix, de responsabilités, de risques à prendre et l'un dans l'autre, ouais, c'est pas évident, quoi. En fait, le plus dur quand tu bosses sur YouTube, c'est de bosser seul. C'est vraiment de bosser seul parce que bon, il y a Alexa qui fait mes miniatures et de temps en temps, mon manager peut faire des suggestions, un truc comme ça, mais sinon, sur la chaîne, actuellement, je suis le seul à bosser dessus et c'est vraiment dur. C'est pour ça que là, vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, je commence à faire des trucs avec JN, Rohan, un gars, un pote que j'ai rencontré il y a quelques années, notamment via YouTube. Et bon, bah là, on va essayer de bosser à deux, lui pour ses trucs, moi pour mes trucs, mais les faire à deux et on va voir comment ça va évoluer, quoi. Bonjour, je suis pilote. Pilote ici. C'est l'heure. Ah bon. C'est le moment. Ok, c'est... Je sais pas si t'as regardé à l'époque Avatar, le maître de l'air, mais il y a la suite sur Korra. Mais enfin bref, les jours passent, la vie bat son plein. Pour l'instant, je suis sur un rythme de croisière, je me pose les questions que je me pose un petit peu d'habitude, j'essaie de trouver des solutions, j'essaye enfin de me bouger un petit peu le fion sur certains points. Pour le mois d'août, je vous avoue qu'il n'y aura pas grand chose, je vais pas faire énormément de choses, je pensais aller à la Gamescom mais je ne vais pas y aller finalement, c'est compliqué, donc je préfère vraiment me concentrer sur tout ce que je vais faire en septembre pour relancer la chaîne, pour démarrer les nouveaux projets. J'ai mon permis de conduire aussi, que je commence en septembre, je vais commencer la conduite, donc voilà, ça débloquera de nouvelles portes, de nouvelles horizons. Et sur ce, bah, la vidéo s'achève ici, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ID.